Comment créer et utiliser ses propres rituels, enregistrement numéro 4. Alors, comme promis, nous allons maintenant étudier ensemble les 72 génies du Semam Forash, puisque c'est très en vogue actuellement, c'est très à la mode. Donc, on va regarder le rituel tel qu'il nous est présenté, et ensuite on va démonter le moteur, et on va le remonter d'une manière plus efficace. Ça s'écrit comment? Semam Forash. S-H-E-M-A-M-P-H-O-R-A-S-H. Alors je répète, S-H-E-M-A-M-P-H-O-R-A-S-C-H. C'est de la phonétique puisque c'est un terme juif. À partir de là, certains, comme la Kabbale, hein, certains voulaient écrire avec un K, avec un C, avec deux C, avec deux K. C'est plus phonétique. Alors, que nous dit le rituel? D'abord, on a 72 anges. Alors pourquoi? On n'en sait rien. 72 anges. Alors notons au passage que 36 plus... au degré de la sphère. 36 plus 36 égale 72. Oui, mais bon... Soit tous les 4 degrés, il y a un... Oui, on va voir ça justement. On va voir ça. Donc, 72 anges. Bon, après tout, pourquoi pas. Ils nous disent que le premier s'appelle... comment? Antonio. Le deuxième s'appelle Banderas. Le troisième s'appelle... Alors voilà la liste. Selon l'édition de 1823, le premier c'est Veluiha, le deuxième c'est Géliel, le troisième Sitael, le quatrième Elamia. Comment vous dites? Elamia. Lamia, c'est pas Ania. Elémia. Pardon. Bon, alors peut-être qu'il y a des variantes selon les listes, et on verra que c'est normal qu'il y ait des variantes, et au niveau prononciation, on va avoir des problèmes. Alors dans le premier livre, on nous dit que le premier génie correspond aux Hébreux, le second génie aux Turcs, le troisième génie aux Arabes, le quatrième aux Chaldéens, le cinquième aux Égyptiens, le sixième aux Éthiopiens. Et ça continue comme ça? Voilà, ça continue jusqu'au septième, jusqu'au 71e les Phrygiens et 72e la Thrace. S'il vous plaît, 57, vous êtes sur la liste. Le 57e correspond à les Cyréniens. Ah, Cyrénien, c'est quoi? Cyréniens, intéressant. Non, il est sûr. La Cyrénie. Vous ne connaissez pas l'existence de la Cyrénie? Non? Bon. Il y a 60, 60. Alors est-ce qu'on voit les Français quelque part? Ah oui, les Français c'est le 16e. Le 17e, après. Les 17e c'est les Germains. Et Charles Aznavour, il connaît la... Voilà. Bon, alors, je vais me dire, oui, mais j'ai écrit à l'auteur, mais il est décédé depuis longtemps, donc il ne m'a pas répondu. Je me dis, pourquoi les Perses correspondent au génie numéro 10? Aladia, le 10e. Bon. Et alors, c'est pareil, les 72 noms de Dieu. Alors, le premier correspond à Jéhovah, le deuxième à Idi, le troisième Allah, etc. Le 22e God, le 23e Dieh, le 24e Ezar, etc., etc. Le 45e Obo, je ne savais pas que c'était un nom de Dieu. Et j'aimerais bien savoir, moi, pourquoi. Parce que des listes de correspondances naturelles comme ça, vous en avez plein dans les bouquins. Mais peut-être ces correspondances sont-elles fausses? Chut, s'il vous plaît. Peut-être les correspondances sont fausses. C'est pas parce que le livre date de 1823 qu'elles sont justes. Bon. Alors, on a 72 anges avec des noms, qu'on nous dit, tirés de la Kabbale. Bon, pourquoi pas? C'est des génies qu'on a coutume d'appeler. Alors, les 72, puisqu'ils sont 72, régissent chacun un 72e de jour. C'est ce qu'on nous dit. Donc, on fait une journée. Et puis on commence à compter à partir de minuit, de 0, et puis on fait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, jusqu'à arriver à 72. Et dans chaque messe, on a un ange. Attendez. Jusque-là, pourquoi pas? Ça correspond, si on divise 24 heures en 72, on a des portions de 20 minutes. Bon, ça me semble, je dirais, pourquoi pas. Hein. Là j'ai pas de critique à émettre. Donc, ce qui signifie qu'il faut diviser 24 heures en 72 pour avoir la durée de chaque génie dans la période active. Vous voyez, un peu comme à la poste où le guichet n'est ouvert que pendant un temps défini. Donc si je veux prier le 5e, eh ben, j'y vais de je sais pas, 1h du matin à 1h20 du matin. Et il est décalage horaire, il y a des limites. Bien sûr, parce qu'à ce moment-là, ce sera l'heure solaire. Bon. Et là, on commence à rentrer dans le détail, parce que dans les tables, on ne nous dit pas qu'il faut prendre l'heure solaire. On nous dit de 0h à 20 minutes du matin, c'est un tel, de 20 minutes du matin à 40 minutes, c'est un tel, mais c'est toujours l'heure solaire, bien sûr. Donc le minuit n'est pas forcément. C'est comme les heures magiques, bien sûr. Bien sûr. Bon, mais là, après tout, on a des fractions de 20 minutes. Je suis d'accord. Le cycle annuel. Donc, la logique veut... S'il vous plaît, arrêtez de parler parce que vous ne pouvez pas suivre en parlant. Donc, la logique veut que les autres cycles soient également divisés en 72. Alors, je vais prendre l'année de 365 jours. Année. Et puis, je vais regarder ce que me donnent les tables. Donc, ils me disent que chaque génie correspond à 5 jours. Donc, un génie égale 5 jours. Très bien. Si je fais 72 multiplié par 5, j'arrive à 360 jours. Et on me dit dans les textes que les 5 derniers jours de l'année sont gouvernés par les 4 ou 5 éléments, et hop, une petite pirouette, histoire de dire mes calculs sont faux, mais j'essaye d'esquiver la peau de banane quand même. Voilà. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a déjà une petite erreur de 5 jours, parce que si je prends 72 anges, et que comme le premier cycle, je divise mon année en 72, au lieu que ce soit 5 jours, comme disait Marie-France tout à l'heure, j'aurai en fait des périodes de 5 degrés astrologiques. 5 degrés sur le cercle de 360 degrés. Et à ce moment-là, eh bien, je me trouve avec une période qui fait à peu près 5,07 jours. Voilà. Si je divise 365 jours par 72, je tombe sur 5,07 jours. Donc 5 jours et quelques minutes. Ça veut dire que déjà, les tables que je vais lire dans le nain sont fausses. Sont un petit peu décalées à chaque fois. Et plus je me rapproche de la fin de l'année, et plus le décalage est grand, bien entendu. Ensuite, qu'est-ce qu'on me dit? Comment? Il faut toujours se baser sur des cycles naturels et non pas sur des cycles intellectuels inventés par les hommes. Et là, on me dit que le point de départ de l'année, c'est le 21 mars. 21 mars. C'est égal au 0. C'est-à-dire qu'à partir du 21 mars, pendant 5 jours, on a le premier génie. Comment? Ouais. Pendant 5 jours, on a le premier génie. Pendant les 5 jours suivants, on a le deuxième, le troisième, etc. Et on part de là. Et on monte comme ça. Bon. Là, je dis, on a déjà des petites erreurs, mais je dis soit. Mais je trouve quand même curieux que pour la journée, on parte de minuit, et que pour l'année, on parte du 21 mars, et non pas du 21 décembre. Puisque
Minuit, qu'est-ce que c'est pour la journée? Minuit, c'est le zéro énergie. C'est le milieu de la nuit. C'est le milieu, c'est 12h et 12h. C'est le zéro du jour de la nuit. Le zéro de l'année, c'est le 21 décembre. C'est le jour le plus court et la nuit la plus longue. Bon, moi, je trouve déjà bizarre qu'il y ait un cycle, on le fait tomber, on le fait partir du bas, et puis l'autre cycle, on le fait partir du 21 mars. Ils auraient dû commencer au 6 d'hiver. Ils auraient dû commencer les deux cycles en même temps, Au solstice d'hiver. dans le même raisonnement logique. Solstice d'hiver, voilà, 21 mars. 21 décembre, pardon. Et non à l'équinoxe de printemps. Qui se trouve être le zéro énergie de l'année. Oui, mais si on se base sur l'astrologie, c'est plutôt pendant la période du bélier. Oui, mais à Ah partir oui, de l'astrologie, c'est intellectuel. Oui. L'astrologie, ça devient intellectuel. Là, si les 72 anges existent, ils doivent coïncider avec des systèmes logiques, des systèmes naturels. Donc, soit je commence les deux cycles le 21 mars et à l'aube, le matin, soit je commence les deux cycles l'un à minuit et l'autre au 21 décembre, pour rester dans une même logique. Oui, parce qu'il y a marqué le jour. Là, c'est le jour, et là, c'est l'année. L'année 7, c'est pareil, ça commence le 31 octobre à Saint-Main. L'année 7. L'année 7, Mais si vous dites 72 n'existe pas, les 36 non plus n'existeront pas. alors, là, on pense que les 72 existent et on essaie de Ah oui, comprendre donc on part la du principe mécanique. qu'ils existent. On part du principe qu'en fait, c'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Maintenant, j'ai pas vraiment de référence pour savoir s'ils existent réellement, ou si c'est une création intellectuelle, ou si c'est une création intellectuelle qui a fini par devenir un égrégore. Bon, après, on est dans un flou quant aux origines. Mais là, je constate déjà des choses qui sont pas logiques. Un cycle annuel, bon, d'accord. Et ensuite, j'ai un autre cycle, d'après les livres, de 72 jours. C'est-à-dire que j'aurai un troisième cycle, toujours pareil, où on va compter 72 jours une première fois, puis 72 jours une deuxième fois, puis 72 jours une troisième fois, puis 72 jours une quatrième fois, puis 72 jours une cinquième fois. Tomber à peu près, toujours avec un petit décalage, sur les 360 jours de l'année. C'est-à-dire que dans ce cas-là, le premier ange dure une journée, le deuxième, la deuxième journée, le troisième, la troisième journée, le quatrième, la quatrième journée, le cinquième. Et je me dis, mais c'est quoi ce cycle? Parce qu'un cycle de 72 jours, à part la révolution planétaire de Mercure qui doit durer à peu près 72 jours, n'existe pas sur Terre. Donc je me trouve, je me dis, mais attends, là j'ai un problème. Qu'est-ce que c'est que ce cycle? En plus, il ne tombe pas juste, puisque si on fait 72 multiplié par 5 cycles, je tombe sur 365 jours, et j'ai encore 5 jours qui me manquent à la fin. Et par une pirouette intellectuelle, je les replace. Bon. Mais comme ce n'est pas un cycle naturel, je me dis qu'il y a une petite erreur. Je sais, par définition, que tous les systèmes de magie pratique, tous les systèmes d'alchimie, tous les systèmes religieux s'appuient sur deux luminaires, sur le soleil et sur la lune. Ce qui signifie que les dates religieuses, ou que les dates magiques, sont calculées soit en fonction du soleil, les équinoxes, les solstices, soit en fonction des lunes, mais jamais en fonction d'un cycle de 72 jours qui est purement intellectuel. Ça signifie en fait que le cycle de 72 jours n'existe pas, mais doit être remplacé par le cycle lunaire. Or, très curieusement, un cycle de 72 jours, 72, en miroir, ça nous fait 27, qui est à peu près le nombre des 27 jours du cycle lunaire. Il est fort à parier que l'auteur de ce rituel, enfin de cette clé, ait fait exprès de se tromper pour noyer le poisson sur les 72, et il a retiré en fait la lune du système qui va être le déclencheur. Parce que c'est la lune qui est puissante en magie ou en religion. C'est elle qui déclenche. Donc on retire la lune,
On retire le carburateur du moteur. Après, vous pouvez toujours mettre de l'essence, trouver les clés de contact. Ça marche pas. Ou ça marche très mal. On retire la ligne qui est 28. Quoi. Donc voilà, 27, 28 ou 29 la ligne. Donc, ça veut dire que le cycle de 72 jours n'existe pas, mais doit être remplacé par un cycle lunaire. Et là, je commence à avoir un système qui va être plus cohérent et plus intelligent. Donc je retire mon cycle de 72 jours et je me fais un cycle lunaire. Et en plus, la Lune est un miroir. Voilà. Et de toute façon, ça ne peut être que comme ça, sur un plan opératif. Après, sur un plan spéculatif de cabale intellectuelle, on peut tout inventer. Mais ça, c'est la réalité des choses. Et c'est comme ça que les anciens ont piégé leur rituel ou leur processus d'alchimie. Alors, on va récapituler tout ça en disant que maintenant, on va avoir un cycle journalier, donc on va dire 24 heures. Le 0, ça correspond à minuit, parce que c'est là où on a le moins d'énergie, c'est là où on est au cœur de la nuit. Et ensuite, on va commencer à monter nos 72. Ça, c'est le cycle de 24 heures. On va avoir un deuxième cycle, on a dit de 365 jours. Et on va prendre comme zéro de ce cycle, c'est-à-dire comme point de départ, le 21 décembre. Plus précisément, le solstice d'hiver, qui tombe le 20 décembre, le 21 ou le 22 selon les années. Donc on va se caler sur un cycle, on va recalculer le cycle à chaque fois pour chaque année. Et là, de la même façon, on va commencer à monter nos 72 divisions. 72 divisions du cercle, c'est-à-dire 5 jours 0,7, donc 5 jours et quelques minutes à chaque fois, qui s'additionnent les uns sur les autres. Et après, je monte de la même façon mon cycle lunaire. Lune égale, on va dire, 27 jours, mais des fois c'est 28 et des fois c'est 29. Et le 0 de la Lune, on va le faire correspondant à quoi? À la nouvelle Lune, c'est-à-dire à l'absence de Lune. 0, c'est nouvelle Lune. Ensuite, on aura notre premier quartier, pleine Lune, dernier quartier. Et après, il suffit de faire notre division, pareil, en 72. Là, ce ne serait pas la nouvelle lune de printemps. Alors là, voilà, ça va à chaque fois, le cycle lunaire des 72 va commencer à la nouvelle lune. Et on va diviser de nouvelle lune en nouvelle lune le temps par 72. On va diviser du solstice d'hiver au solstice d'hiver suivant la durée par 72. Et mes 24 heures vont pareil être divisées en 72, ce qui fait des écarts là de 20 minutes. Et pour trouver l'ange exact de son... Voilà. De cette manière-là, quand je vais faire mon calcul de la date de naissance, je vais pouvoir trouver de manière beaucoup plus précise sous quelle influence je suis né par rapport à ces 72. Et là, je suis dans un système cohérent. Et je vais comprendre pourquoi. On fait tout démarrer au 0. Et donc, je vais automatiquement remettre l'arcane de façon correcte. Je suis en train de remonter le moteur comme il était certainement au Moyen-Âge. Ok? Donc, si je suis né le 22 décembre à minuit 5, je sais que je suis 2 fois sous le génie numéro 1, qui s'appelle, d'après mes tables, V8H.
qui correspondrait aux Hébreux et qui correspondrait à Jéhovah. Après, on n'a plus qu'à remonter ça. Alors ça, c'est pour bien comprendre en fait les erreurs qu'on a dans ce type de pratique, dans ce type de rituel. Mais dans la pratique, là maintenant, pour nous. Alors dans la pratique du 72, après, c'est un petit peu comme dans les livres. Vous allez repérer votre ange de naissance. Et c'est lui que vous allez prier, en fonction de ce que vous voulez obtenir de lui. Donc vous êtes né à telle date, il faut faire le calcul pour l'année, pour savoir à quoi vous correspondez. Et après, vous prenez dans les tables, que ce soit celle d'Ambelin, que ce soit celle de Lenain, que ce soit les tables modernes, vous avez à peu près, vous avez l'ange qui vous correspond dans cet arcane de 72. Mais là, on est en train de prendre un exemple d'un rituel dont on démonte le moteur pour le remonter autrement. Donc c'est un exemple. Il y a un exemple qui est tellement en pratique actuellement que c'est intéressant de voir quelles sont les erreurs qui sont commises. Et au moment où on dit la messe, il y a un ange de service. Ouais, mais bon. Attends. Dernière erreur. V8H. Bon, d'accord. Alors, comment il s'écrit en hébreu? Parce que le problème, c'est que l'hébreu s'écrit avec des consonnes et pas avec des voyelles. Alors, comment on peut prononcer le nom de V8H? Ça me semble un peu bizarre. Alors, je fais une petite étude, je dirais, kabbalistique. Je regarde dans les livres, je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. Et je m'aperçois que le premier des 72 s'écrit de la manière suivante. Alors on a, je ne me trompe pas, on a donc Vov et Vov, Yod et. Parce que l'hébreu s'écrit dans ce sens-là. Bon. Alors, c'est-à-dire, je dirais, si on reprend point par point, on a Vo, Vav, on a E, on a Vov, on a Yod, et on a E, qui sont des consonnes. Alors ça se rapproche un peu, voilà, du nom de Dieu. Si on l'écrit avec les transcriptions des lettres phonétiques, on aurait ça. C'est-à-dire E. Alors, phonétiquement, toujours de la même façon. Hein. En prenant comme ça, on a E, I, V, E, V. Comme l'hébreu s'écrit de gauche à droite, on fait une permutation des lettres et on va avoir dans le côté phonétique V, E, V, I, E. On aurait ça à prononcer à la française. Vévier. Et je vois dans mes tables que celui-là se nomme V8H. Bon, alors là j'ai un problème parce que je me dis comment l'auteur a traduit V en V8H. Et là, point d'interrogation. Cela voudrait-il dire que tous les noms des 72 sont aussi faux que les sons qui leur sont attribués? Incomplet, incorrect, c'est pas Alors là, imprécis. on commence à panader dans la soupe, à faire une brasse coulée dont on ne va pas pouvoir revenir à la surface, et on se dit, là j'ai un problème, alors qu'est-ce que je vais faire à partir de ce moment-là? Je vais aller voir un rabbin, et je vais dire, monsieur le rabbin, j'ai un problème, comment on prononce ça?
Et lui, il va me dire, mais ça ne se prononce pas, c'est que des consonnes. Il faut mettre des voyelles. Donc, je me trouve devant devant un système qui a une erreur supplémentaire, c'est-à-dire que les noms des 72 anges sont faux. Et je n'en ai pas la prononciation. Alors, à partir de là, l'arcane des 72, comme dirait René, il commence à battre de l'aile. Alors je peux continuer mes recherches, et puis comme je vous disais, aller voir un rabbin, puis lui dire, voilà, bon, elle vient de dire c'est des consonnes, il faut trouver des voyelles. Et les traditions kabbalistiques pratiques et les traditions de Kabbale, mais de Kabbale fermée, de Kabbale rabbinique, nous disent que les noms des anges et des dieux s'écrivent avec des consonnes pour qu'on ne puisse pas les prononcer, et c'est à nous de trouver les voyelles qui vont nous permettre de prononcer ces noms. Sauf que ces voyelles vont être différentes en fonction de nous, en fonction de chacun. C'est-à-dire qu'il y en a un, il va traduire peut-être VVH, l'autre, il va traduire VVIE, l'autre, il va prononcer d'une autre manière encore. Et on se retrouve un petit peu comme avec l'utilisation des mantras, c'est-à-dire qu'il faut trouver la vibration correcte pour soi-même du fameux nom divin. Et avec les noms qu'ils nous donnent dans les listes, on a déjà les consonnes, si je comprends bien. On n'a que les consonnes, mais les problèmes, c'est que eux, ils nous l'ont mis en phonétique. Alors, ça vient de Lenain, qui a fait un travail sans doute très bien pour son époque, avec les croyances de son époque, avec les bases qu'il avait lui, mais qui sont sans doute à revoir. Donc, je ne vais pas dire fausses, mais si on appelle tous VFIH, et bien, bien sûr, on va créer un égrégore qui va s'appeler comme ça, avec toutes les erreurs qu'on a vues avant au niveau des temps et des instants de demande qui ne vont pas correspondre à la réalité. Et là, on se trouve devant un cafouillis. C'est pour ça que Robert Ambelin a dit que toutes les expériences qu'ils avaient menées dans les années 50 à 60, ça a mal tourné. Voilà, ça a mal tourné tout simplement parce que derrière, et puis après, moi je vais demander à M. Robert Ambelin où est-ce qu'il a été chercher les fameux sceaux qui correspondent aux fameux anges. Parce que le nain ne les donne pas. Le nain ne les donne pas. Lui, il a trouvé des sceaux. Après, il nous dit que les sceaux sont faux. Bon, alors les sceaux sont faux. Les temps d'invocation sont faux. Les prononciations sont fausses. Il n'y a pas les sceaux aussi dans le barbon. Voilà. Un briquet. Qui a un briquet? On va brûler les livres. Et puis d'abord, ce sont des impies qui ont écrit ces choses-là. Donc, ce ne sont pas des rituels de l'Église. À partir de là, voilà. Bon, alors, ça, c'est pour vous expliquer qu'on prend un vieux rituel, on essaye de le désosser, et puis là, j'ai démonté les parties du moteur, j'arrive pas à les remonter. Fallait pas les remonter. Il a bien fait pour nous démontrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas. Ça vaut pas la peine. Non, mais il y a beaucoup de choses. De toute façon, il faut prendre ce qui nous intéresse, ce qui nous Voilà. parle. Et puis, Ça veut dire que c'est pas la peine de se perdre dans cette démarche-là, parce que qu'est-ce que je cherche là? La puissance, le pouvoir, faire faire aux autres ce que moi je veux qu'ils fassent. Et ils ne veulent pas. S'il vous plaît, il y a un confrère, ma confrère, elle travaille avec un ange qui n'est pas dans vos 72. Tant mieux. Hein. C'est le 73e. Non, elle travaille avec un ange qui n'est pas dans votre. C'est pas un ange de la cabale, c'est sûr. C'est la question que je posais pourquoi, en fin de compte, on a la réponse. Alors, C'est une énergie je dirais, vibratoire. des anges, après, on peut se dire, bon, ben, moi je vais appeler, après c'est des états intérieurs qui fonctionnent. Donc, vaut mieux que vous inventiez vous-même vos propres anges. Presque. Mais en tous les cas, il marche. Voilà. Ça, c'est important. Vaut mieux que vous inventiez vos propres anges plutôt que d'aller patouiller dans ceux des autres qu'on ne sait pas exactement d'où ils viennent. Exactement. Parce que là, c'est une toile d'araignée. Alors, Là, on attire quoi comme énergie? on ne sait pas ce qu'on attire. Voilà. Alors c'est pareil, on peut aussi utiliser les vieux rituels égyptiens. On va appeler le dieu Anubis. Oui, d'accord. Mais je n'ai plus la prononciation des dieux égyptiens.
Je n'ai plus la prononciation des dieux égyptiens. Je n'ai plus les rituels, j'ai plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé à ces époques? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle était la nature vibratoire des chants à cette époque-là? C'est plus celle d'aujourd'hui. À la limite, les rituels grecs ou les rituels romains sont plus proches de nous. Donc, vaut mieux appeler les dieux romains ou les dieux grecs que les dieux égyptiens ou que les dieux de la Kabbale, qui ne sont pas tout à fait de notre tradition. Alors, plutôt que de bidouiller avec le 72, eh ben, je préfère travailler, mettons, avec le 36, qui est plus harmonieux. Il n'y a pas de nom. Donc c'est ça, il y a des couleurs, il y a des orientations, il y a des chiffres, il y a des choses. Et c'est plus neutre et plus pur dans le fonctionnement que les 72. Et puis, trop d'erreurs, c'est égal à manque d'énergie. Parce que, voilà, je vais vouloir obtenir la puissance en travaillant les 72, je vais me perdre intellectuellement dans des détails, alors que si je veux vraiment obtenir la puissance, il y a des voies beaucoup plus simples, beaucoup plus efficaces, comme les techniques respiratoires, comme les techniques d'entraînement personnel. À la limite, il vaut mieux faire une école de magnétisme pour obtenir un pouvoir, plutôt que de travailler sur les 72, parce que ce sera plus rapide et plus efficace. Le 36, c'est la moitié de 72. Voilà, 36 et 36 égale 72. C'est les 36, marche d'alliance, 36. Alors, là, on en parlera une autre fois, mais le 36 est un système cohérent. Et voilà. Alors que le 72, c'est un système qui, à mes yeux, est incohérent. Et qui est présenté Tel quel. Alors c'est vrai qu'on pourrait s'amuser à tout revoir à zéro, mais est-ce qu'il faut repeindre, est-ce qu'il faut prendre un vieux meuble pour le repeindre, ou une vieille voiture, on essaye de rafistoler le moteur pour l'utiliser, ou est-ce qu'il vaut mieux pas prendre les choses qui nous sont données aujourd'hui? Alors pourquoi l'Église n'a pas rectifié? L'Église n'a jamais prôné le 72. Voilà. L'Église n'a jamais dit qu'il fallait étudier le 72 parce que c'est de la tradition hébraïque. C'est la petite église qui est en train de rectifier. Donc, voilà. L'idée, alors, on pourrait prendre les rituels de Franz Bardon, on pourrait prendre, c'est pareil, Franz Bardon, il y a des signatures qui sont bizarres. Il y a un truc, et puis les signatures, c'est ça. Hop, un petit cœur, une petite fleur. Je me dis, attends, ça, moi je vais pas utiliser ça pour faire une invocation. Non, mais voilà, c'est ce que je comprends pas d'où ça vient. C'est simplement ça. C'est qu'intellectuellement, peut-être qu'il a raison, mais moi je comprends pas d'où ça vient son truc. Donc je prends pas. Parce que c'est comme dans la nature, on voit des belles baies rouges, des petites poules rouges sur une feuille, oh, des groseilles, on va les manger et on va s'intoxiquer. Mais quand vous invoquez l'ange eucharistique, qu'est-ce que c'est quoi alors? Alors ça c'est autre chose, c'est une puissance dans la messe. Il y a un moment où il y a l'apparition de l'ange eucharistique. Mais c'est pas un des 72, c'est une puissance. Alors, je ne demande pas trop de détails là-dessus, mais c'est une puissance qui, à un moment donné de la messe, va apparaître, va venir pour aider le prêtre à mieux célébrer, à faire sa construction invisible qui monte vers le ciel. Mais ça, c'est une puissance qui est liée totalement à l'égrégore chrétien. Ça a été construit par les chrétiens. Qui a été construit par des chrétiens, avec le rituel chrétien, qui a été alimenté pendant des siècles et des siècles par des rituels, par les mêmes types de rituels. Donc ça a été créé, ça existe. Le système de la messe est cohérent pour lui-même, déjà en tant que système égrégorique, et puis après, si on s'amuse à décortiquer la messe, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui sont intéressantes dessus. Mais le 72, je dirais, voilà. Les histoires de Franz Bardon, il y a des choses qui sont intéressantes dans ses livres, il faut les lire, mais après, il y a des choses qui me semblent aberrantes. C'est pareil, vous avez les rituels de la lumière sur le royaume. Bon, ce sont des rituels de Kabbale. En fait, ça ressemble beaucoup à la Golden Dawn. Ces rituels de Kabbale viennent d'une sorte d'encyclopédie de la Kabbale qui comporte, je sais pas, mettons 20 volumes, dont dans certains volumes il y a des rituels. Et puis il y a un monsieur, il a dit tiens, je vais prendre que les rituels et moi je vais faire un livre que avec les rituels. Sauf qu'il manque bien sûr pour ces rituels toutes les explications, toutes les compréhensions, toute l'étude de la Kabbale qui est derrière.
Et nous, pourquoi on ne peut pas aborder les 72? Parce qu'on n'est pas kabbaliste, parce qu'on n'est pas juif, parce qu'on n'a pas fait des études rabbiniques nécessaires pour. Donc, on ne peut pas toucher à ça. Etc., etc. Et partout, dans toutes les mêmes traditions. C'est pour ça que nous, on a à notre disposition, on est chrétiens, on a à notre disposition les exorcismes, les neuvaines, la messe, différents rituels. On va prendre ce qui est sous notre coude, ce qui est de notre nature, et on va éviter d'aller chercher trop loin dans les trucs de Kabbale. Alors, vous avez vu, pendant un soin, l'art de la Kabbale. C'est pas parce que vous n'êtes pas rabbin que vous ne pouvez pas étudier intellectuellement et comprendre ces choses. Mais quant à l'utilisation rituelle, c'est une autre affaire. Il faut considérer, nous, en tant que chrétiens, l'art de la Kabbale comme une clé de compréhension. Pas tellement comme une clé qu'on va pouvoir utiliser rituellement. Mais ça va nous permettre de comprendre certaines choses, puisqu'il y a plein de chrétiens qui se sont attelés à l'étude de cette Kabbale. Il y a une Kabbale chrétienne en quelque sorte. Mais la Kabbale chrétienne, c'est une utilisation un petit peu caricaturale de la vraie Kabbale. Par exemple, un rabbin qui veut passer à la Kabbale pratique, doit au minimum avoir 40 ans, doit au minimum avoir une vie de famille, avoir des enfants, avoir une vie parfaitement équilibrée, et avant cet âge-là et ces études-là, il ne peut accéder à l'aspect pratique du judaïsme. Il reste à réciter ses prières dans sa synagogue, et puis c'est terminé. Ça s'arrête là. Et comment ça se fait qu'elle a été assujettie à ce rituel involontaire, hein? Elle a été assujettie. C'est pas moi, c'est l'énergie qui est Non, venue voilà. et qui a On a une énergie. avec ça. Ça a été une clé de compréhension de quelque chose. Voilà. Mais après, ce qu'il faudrait, on ne peut pas le faire là aujourd'hui, mais ce qu'il faudrait, c'est prendre cet arbre de Kabbale et faire des ponts entre notre système chrétien et l'arbre de la Kabbale. Et là, je dirais oui, on va pouvoir après utiliser l'arbre de la Kabbale comme une clé de décryptage de nos rituels. Mais on ne va pas l'utiliser tel quel. Parce que toujours, comme on disait au début, qu'est-ce que je veux obtenir? Le but, c'est quoi? D'obtenir la guérison de quelqu'un? Bon, je vais l'obtenir par quelle énergie? Par quel canal énergétique? On parlait d'origine. C'est une image originelle en fait. Oui, c'est une sorte d'image qui est dans l'inconscient collectif parce qu'il y a beaucoup d'ésotéristes qui ont travaillé sur l'arbre de la Kabbale. Alors vous avez un livre très intéressant sur la Kabbale qui a été écrit par l'une des rares femmes kabbalistes et initiées, c'est Dion Fortune, c'est la Kabbale mystique. Donc je vous conseille la lecture et elle décortique les choses. Donc la Kabbale mystique, Dion Fortune, et c'est aux éditions Adia. Le problème, c'est quand on est médium, on a qu'encore on capte des choses. Voilà, on ne maîtrise pas tout ce qui vient. Il est possible aussi, c'est que c'est l'énergie qui passait à ce moment-là, qui se soit manifestée comme ça, mais c'est pas pour ça que c'est la voie forcément à suivre. Parce que si ça peut se produire une fois, si invoqué, ça se reproduit plusieurs fois. Des fois, oui. Il faut toujours maîtriser l'invocation. Voilà, c'est ça. Mais ce qui m'est arrivé aussi, c'est qu'un jour, j'ai un petit chien qui est mort, et toute la nuit, j'ai récité un mantra bouddhiste, alors que je suis seule. Après, je suis allée voir ce que je récitais, et je récitais en fait un accompagnement de l'animal. Quelle édition? Adyar. A-D-Y-A-R, je crois. Et ça s'appelle la Kabbale mystique. Kabbale mystique de Dion Fortune. Alors, il faut toujours faire attention justement quand on a des choses comme ça qui nous arrivent et où on sert de canal à des forces qui ne sont pas trop maîtrisées. Parce qu'on ne sait pas après où est-ce que ça va nous mener. Tant que c'est positif, bon, on est sous de bons auspices, mais il y a aussi autre chose qui peut nous entraîner et nous emmener vers des territoires qui sont moins intéressants. J'ai une fois une dame qui m'a passé un petit coup de téléphone et je vais vous raconter l'histoire. Donc une dame me téléphone, c'était une dame qui était voyante, qui était assez sensible, et puis un jour la Sainte Vierge lui apparaît. Elle va dire, ah, tombe à genoux, hein, Sainte Vierge, et puis elle ressent plein de picotements, du fourmillement, alors dit ça y est, super, communication directe avec la Sainte Vierge. Et puis la Sainte Vierge lui dit, oui, tu dois beaucoup prier, etc. Elle lui donne plein d'amour, elle l'aide, et puis après elle lui explique qu'il faut qu'elle déménage.
qu'elle quitte son endroit pour aller dans un autre endroit du côté de Strasbourg. Bon, alors la dame exécute, puisque la Sainte Vierge lui disait ce qu'il fallait qu'elle fasse. Elle va à Strasbourg, elle continue son cabinet qui marche quand même nettement moins bien à Strasbourg que là où elle était avant. Bon, elle lui dit que c'est une épreuve normale, et puis après la Sainte Vierge, elle lui dit, écoute, j'aimerais, il y a une sainte femme là qui est enterrée dans le cimetière du village, il faudrait que tu ailles lui porter des fleurs, parce qu'il y avait beaucoup de gens et beaucoup de temps qu'on ne lui a pas porté de fleurs. Alors elle s'exécute, elle va porter des fleurs à la dame en question, qui était une ancienne voyante, qui était magnétiseuse, etc. Et petit à petit, la Sainte Vierge, elle a des discours de moins en moins spirituels, de plus en plus exigeants. Il faut qu'elle aille tous les jours sur la tombe. Et puis la Sainte Vierge, elle finit par lui avouer qu'en fait, elle n'est pas la Sainte Vierge, mais qu'elle est l'âme de la femme qui est enterrée à tel endroit. Bon. Et puis la brave femme, elle continue dans son histoire, et puis elle est de plus en plus fatiguée, elle n'est pas bien. Et la fameuse Sainte Vierge, qui est devenue la femme décédée à cet endroit-là, finit par être de plus en plus, je dirais, méchante avec elle si elle n'obéit pas à ses ordres. Qu'est-ce qui s'est passé? Une entité errante qui avait besoin d'énergie a trouvé une bonne aubaine, une brave femme qui croyait tout ce qu'on lui racontait. Elle s'est fait passer pour la Sainte Vierge, elle l'a entraînée vers sa tombe de manière à pouvoir se nourrir d'énergie de la femme en question. C'était son âme noire. Donc c'était l'âme noire de la décédée qui s'est fait passer pour la Sainte Vierge. Elle s'est déguisée, pour un esprit c'est facile, et puis elle était en train de l'entraîner en fait vers des lieux, vers les lieux de ténèbres, vers les lieux de mort. Et ça lui sert à quoi dans ce cas-là, de se nourrir de l'énergie de cette femme? De survivre un peu. Un petit Survivre. Un peu plus. C'est la mort qui survit grâce à ça. Voilà. Et puis une fois qu'elle aura bien vampirisé cette femme, il faut qu'elle en trouve une autre. Et puis après une autre. Et puis si elle n'en trouve pas, elle va disparaître cette âme noire. Si elle rencontre René qui l'exorcise, c'est pareil, elle s'en prendra un coup et elle va être obligée de partir. Absolument. Donc, absolument. Ouais, donc, voilà, attention quand vous avez de hautes personnalités qui viennent vous voir, à prendre des vessies pour des lanternes et à pas nous faire piéger par notre propre orgueil. Alors, on peut conclure en disant, un rituel peut s'appuyer sur, on a dit 3 formes d'énergie, on va le présenter un petit peu autrement. Trois formes d'énergie sur lesquelles on va appuyer notre rituel. Énergie de l'opérateur ou opératrice. Deuxièmement, énergie de l'instant. Ah bah oui, tranquille. Je te dis. Énergie de l'instant ou énergie du lieu. Alors là, on va dans un domaine un petit peu plus naturel. Vous allez me dire, il y a aussi l'égrégore, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure. Énergie de l'opérateur. Eh bien, c'est simple, plus vous avez d'énergie, plus vous pourrez enclencher d'actions efficaces. Alors, plus vous allez vous charger énergétiquement, et plus vous aurez de possibilités de travailler. Alors, principalement, on se charge par la nourriture, par la boisson, par la respiration. On peut tenir 40 jours sans manger, après on meurt. On peut tenir 3 jours sans boire, après on meurt. On peut tenir 2-3 minutes sans respirer, et après on meurt. Donc ce sont nos principales sources énergétiques. Or, dans les aliments, les boissons et l'air que nous inspirons, il y a en plus de l'énergie que les hindous appellent prana, que les européens vont appeler Saint-Esprit, que d'autres vont appeler d'une autre manière, magnétisme ou autre. Mais on va se nourrir de ce qu'on absorbe. D'où la nécessité pour celui qui veut se charger en énergie de faire attention à ce qu'il mange, de manière à avoir des aliments les plus énergétiques possibles, de faire attention à ce qu'on boit. Alors là, je dirais éviter les boissons énergétiques comme l'alcool, le café, le cannabis, les gâteaux spéciaux, etc. Parce que ce sont des choses qui vont, en fait, non pas augmenter nos énergies, mais disperser nos énergies.
Quand vous pouvez très bien prendre un café parce que vous en avez besoin, vous animez un séminaire, vous venez à un séminaire et vous n'avez pas envie de dormir l'après-midi. Bon. Par contre, le café, qu'est-ce que ça fait? Ça prend l'énergie qui est à l'intérieur et ça le fait sortir. Donc ça ne fait que disponibiliser l'énergie et non pas en rajouter. L'alcool ne fait que désinhiber et non pas résoudre les problèmes psychologiques des gens, etc., etc. Donc je vais faire attention à ce que je mange, je vais faire attention à ce que je bois, je vais faire attention à ce que je fume. Il vaut mieux fumer des cigarettes normales que des cigarettes spéciales, et il vaut mieux pas fumer du tout que de fumer des cigarettes normales. Mais à chaque fois, il faut essayer d'aller dans le bon sens. Je vais également prendre de l'énergie par la respiration. Donc, comme la respiration est une des principales sources d'énergie tellurique et d'énergie cosmique, c'est pour ça que mes poumons sont importants. Mes poumons sont un espèce de plexus ou de chakra qu'il faut soigner parce que c'est là où vont se passer les échanges énergétiques. Alors les échanges oxygène-carbone, mais en même temps, comme ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, les échanges énergétiques. Voilà. Donc plus mes poumons sont en forme, et plus je vais avoir d'énergie disponible pour pratiquer un rituel. Alors on a tous fumé, on a tous fait plein de bêtises. Ce qui compte juste, c'est d'un moment de comprendre, d'arrêter ou de diminuer petit à petit. Le principe de la respiration, c'est qu'on est tous en général en état de sous-alimentation respiratoire. On respire comme ça. Donc il n'y a même pas un quart de mes poumons qui se gonflent. Or, normalement, on devrait respirer comme ça. Au lieu de pratiquer la prière perpétuelle des ermites, si on arrivait à respirer quelques heures par jour de manière complète, on se chargerait en énergie. Voilà. En énergie physique, mais aussi en énergie psychique. Et c'est là où ça devient intéressant, ce que les hindous appellent le prana, qui est présent dans l'air. Alors, on peut s'amuser à faire ensemble un petit peu d'exercice. Alors, ça va surtout être efficace pour ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer. On va simplement inspirer, vous allez faire un petit peu comme moi en même temps que moi, on va inspirer et expirer au maximum. On va faire ça 1 ou 2 minutes, mais simplement pour se rendre compte qu'on est en général en état de sous-alimentation énergétique. Alors, vous vous mettez tranquillement sur votre chaise, et le principe c'est de gonfler les poumons au maximum, et d'expirer ensuite au maximum. Je vous surveille. C'est bon. 1 minute 30. Alors, chez ceux qui n'ont pas l'habitude de respirer, on a un effet hilarant.
C'est-à-dire que ça monte au cerveau, ça fait rire. Oui, oui, on a repéré déjà deux personnes. Nous, on est habitués. Nous, on est habitués à les pratiquer. Alors, est-ce qu'il y en a certains, est-ce que la tête vous tourne un peu? Voilà, la tête tourne un peu, on se sent un petit peu bizarre, heureusement on est assis, donc bon, ça va. Voilà, c'est une suroxygénation, mais si on a une suroxygénation en respirant simplement calmement comme ça, c'est qu'on est habituellement en état de sous-oxygénation. Hein? Donc déjà, voilà. Alors, il suffirait de respirer comme ça pendant 2 ou 3 heures par jour, bien sûr, pour se charger en énergie. Donc, plutôt que de faire la prière perpétuelle, essayez de faire la respiration perpétuelle, c'est-à-dire, c'est ce que proposaient tous les occultistes, vous faites une promenade dans la nature en forêt, et en même temps, donc déjà, on capte de l'énergie, on capte du prana. Tous les gens qui ont besoin d'avoir à leur disposition de l'énergie pratiquent les exercices de respiration. Que ce soit le magnétisme, que ce soit les hypnotiseurs, que ce soit les arts martiaux, que ce soit la PNL, que ce soit les relaxologues, que ce soit etc. La respiration, que ce soit les grands sportifs. En Russie, ils passent des heures et des heures à pratiquer la respiration pour se charger au maximum d'énergie, pour réussir les compétitions. Donc la respiration, c'est une des clés physiologiques sur lesquelles notre esprit peut avoir un impact. Je ne peux pas accélérer volontairement les battements de mon cœur. Par contre, je peux respirer de manière plus forte. Ça, c'est l'énergie de l'opérateur. Ensuite, l'énergie de l'instant. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des moments de l'année, des moments de la journée, des moments lunaires où il y a plus d'énergie disponible. Donc, où notre rituel sera de toute façon plus efficace. Au niveau de l'année, vous pouvez noter les solstices et les équinoxes, en sachant qu'en été, printemps-été, il y a plus d'énergie que automne-hiver. Au niveau des lunes, eh bien, on va parler de la pleine lune. Et au niveau de la journée, on va parler du matin. Ça veut dire que si vous faites vos exercices de respiration le matin, en pleine lune, au printemps, ce sera plus efficace qu'à un autre moment. Alors, il faut quand même le faire tout le temps, mais il y a des instants où vous prendrez plus d'énergie. Pareil pour vos rituels ou vos neuvaines, si vous les faites au printemps, le matin, mettons du premier quartier à la pleine lune, eh bien, ce sera plus puissant à un autre moment. Et ça, c'est parce que vous allez pomper dans l'énergie de l'instant, dans l'énergie qui est mobilisée à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a nous aussi nos périodes nocturnes et diurnes. Quand c'est le jour, on est réveillé, on a une activité, et quand c'est la nuit, on se repose, on dort. Donc l'énergie est cyclique. Et ensuite, eh ben, nous avons l'énergie du lieu. Selon le lieu sur lequel vous allez opérer, vous aurez plus ou moins de force. Alors c'est vrai que de faire des exercices ou des rituels en ville, c'est moins puissant que de faire les mêmes à la campagne. Oui. Si le lieu, si vous habitez sur un ancien cimetière, par exemple, vous aurez plutôt des énergies vampirisantes, alors que si vous habitez à côté d'un haut lieu spirituel, vous aurez plutôt des énergies vitalisantes. Il y a une commune dans la banlieue sud de Paris qui s'appelle Lieu Saint, qui a été construite sur un ancien cimetière. Beaucoup de gens ont des gros problèmes. Par exemple, voilà. Par exemple, ça c'est catégorique. Donc, votre rituel, si au lieu de le faire dans votre appartement, vous allez le faire à la campagne, vous aurez plus d'énergie. Ou dans une forêt. Mais attention, la forêt est vampirisante l'hiver. Par contre, l'été ou le printemps, elle est chargée d'énergie. Parce que l'hiver, la nature a besoin d'énergie. Elle est en dormition, donc elle va pomper. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas certains rituels à certaines dates, certains équinoxes, etc. qui peuvent se faire. Mais globalement, si on a besoin d'énergie, c'est plutôt printemps-été. Aussi bien au niveau des lieux qu'au niveau d'autres choses. Donc le lieu va aussi être important. C'est ce que nous disent les géobiologues.
Si j'arrive à conjoindre plusieurs systèmes ensemble, ben bien sûr, je vais disposer d'une capacité Si on a des plus ondes importante. telluriques dans un appartement, il faut les supprimer. C'est là qu'on... Si on met des... Les ondes telluriques, on peut les supprimer dans un appartement. Voilà, par exemple. Alors, c'est pas parce que je suis en appartement que je dois rien faire. Ouais. Bon, tout à l'heure, ce matin et puis à midi, là, j'ai été faire mes techniques respiratoires de manière à me charger énergétiquement. Parce que d'un coup, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, bon, bah maintenant, il faut que tu arrêtes de dormir, parce que tu es vraiment trop paresseux. Tu fais 30 minutes ou 1 heure de respiration par jour, c'est nettement insuffisant, tu vas passer maintenant à 3 heures. Hop. Donc, je dois me faire mes 3 heures de respiration par jour. Si vous arrivez à les mettre dans votre emploi du temps, c'est joli. Voilà. Et comme Ouais. la plupart des Français regardent la télévision 3 heures par jour, Ouais. donc c'est simple, on supprime la télé Voilà. et on fait notre entraînement à la place. Ouais. Alors, c'est sûr, si je veux devenir un grand exorciste, je dois faire des grands sacrifices. Faut que c'est beau, c'est bien dit, ça. C'est bien dit. Si je veux devenir pape, Oui. je dois faire encore plus de sacrifices. Voilà. Il en dépend pas. Ouais, Non, non, c'est... plus, voilà, plus on veut quelque chose, et plus il va falloir travailler pour l'avoir. Parce que bon, vous êtes comme moi, vous aimeriez bien des trucs qui fonctionnent, une formule magique qui permette d'avoir ce qu'il faut comme ça. Et pourtant, il y en a gagné des éditions. Mais- Alors il y a le coup du portefeuille magique. Un jour j'ai un Africain qui me téléphone et puis qui me dit voilà, est-ce que vous faites les portefeuilles magiques? Je dis ah, je pense pas, mais expliquez-moi ce que c'est et puis je vais vous répondre après. Il me dit bah voilà, le portefeuille magique c'est simple, c'est un portefeuille dans lequel il n'y a rien le soir, on le met sous son oreiller et le matin quand on se réveille on retire le portefeuille de l'oreiller et il y a un billet de 50 €. Une petite souris. Voilà, c'est l'histoire de la petite souris. Alors je dis, ah bah c'est bien, mais si j'avais le secret des portefeuilles magiques, je le garderais pour moi. Voilà. Ah oui. Il a dit qu'il gardait pour lui. Qui lui, égoïste, non. Ouais. Mais je m'en servirais déjà. Il a, Il a dit qu'il gardait pour moi. Ben, il- Ah oui, Il a non, dit je mais... vais profiter tout de suite en vous. Hein. Mais- à l'instant. Voilà. Mais Mais, il n'est pas. voilà, l'histoire du portefeuille magique, c'est bien. L'histoire du portefeuille magique, c'est une légende qui n'existe pas. Parce que si les formules magiques nous permettaient d'obtenir des choses sans faire les sacrifices qui sont nécessaires, ben, évidemment, on n'aurait plus de mérite. Si tout le monde faisait des arts martiaux, ben, on risquerait de se faire attaquer à chaque coin de rue. Or, celui qui passe des heures et des heures et des heures à passer sa ceinture noire, à travailler, c'est normal qu'il ait une supériorité par rapport aux autres. Intellectuellement, celui qui passe des années à étudier pour faire des études de médecine, pour faire ses 7 années, etc., c'est normal qu'il ait un meilleur métier que les autres qui n'ont rien fait. Bon, il a fait des efforts. Et dans l'ésotérisme pratique, c'est exactement la même chose, ce sont les efforts qui vont payer. Alors, le meilleur rituel que j'ai trouvé, c'est celui qu'on étudiera demain. Demain matin, on aura, je pense, le temps de se faire une petite respiration ensemble. C'est une pratique énergétique qui, appliquée de manière très régulière, va vous permettre de monter votre puissance en vous-même, de monter votre force personnelle et progressivement de vous passer des rituels. Mais les rituels sont utiles au démarrage, mais il y a un moment où, alors on va voir quand même que celui qui veut se passer de rituel, il va falloir qu'il travaille pendant des années de manière très intensive. Mais c'est possible. On verra ça demain. Par contre, là, on est sur les énergies de l'opérateur, de l'instant et du lieu. Et nous avions dit également, il y a les énergies de la nature et les énergies des égrégores existants. Donc si on conjoint ces différents courants, et bien là on a une multiplication de la force. Par exemple, choisir un haut lieu tellurique. Je fais un rituel et je choisis un haut lieu tellurique. Je calcule en plus un instant de force naturelle, équinoxe, pleine lune, etc. Je m'entraîne régulièrement aux pratiques respiratoires. Donc j'ai déjà une charge personnelle qui va me permettre de mettre le paquet dans mon rituel. Et par exemple, j'utilise un rituel religieux, comme une messe,
ayant déjà reçu l'autorisation d'utiliser ce rituel par mon ordination préalable. Donc, je conjoins presque tous les systèmes, le lieu, l'instant, l'opérateur, un égrégore, et là je mets toutes les chances de mon côté pour réussir mon rituel. Alors je ne dis pas que les miracles existent, mais c'est une sorte de science, de technique qui va nous permettre de mettre toutes les chances de notre côté. Alors si votre requête est du domaine du possible, il vous sera à ce moment-là difficile d'échouer. Et quand on échoue, ce qui arrive à tout le monde, il faut se poser la question pourquoi ? Est-ce que j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre? Est-ce que j'ai pas voulu guérir une personne inguérissable? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma démarche? Parce que très souvent, on ne veut pas voir ce qui ne va pas dans notre démarche. On se dit, bon, je roulais avec ma voiture, et puis d'un coup, paf, un grand éclair blanc. Oh, je me dis, c'est Dieu? Non, c'était un radar. Et là, je considère, et là je me dis, mais alors Dieu m'a abandonné. J'étais simplement à une vitesse, je n'avais pas regardé le compteur de ma voiture, je me suis fait flasher, Dieu m'a abandonné, à moins que ce soit mes ennemis qui m'aient envoûté. C'est plutôt un envoûtement. Ouais, c'est plutôt un envoûtement. Oui. C'est pas parce que moi j'ai pas fait attention, c'est les autres qui sont les responsables de mes mauvaises actions. On va dire on est là. Alors je vais voir le désenvoûteur qui me désenvoûte. Bon. Mais et je me fais flasher une deuxième fois. Alors je me dis le désenvoûteur a mal fait son travail. Ah ouais, il rembourse pas lui. Ouais. Qu'en plus j'ai le PV à payer. Et ben vous avez tiré vous-même la leçon de ce genre de situation. Il faut déjà voir ce qui se passe chez moi avant de penser aux ennemis extérieurs. Si je fais un rituel et que mon rituel ne fonctionne pas, eh ben c'est que je ne respire que 30 minutes par jour. Si je veux avoir la puissance de faire ça, il faut peut-être que je respire plus. Ou peut-être, alors c'est des exercices qui durent 30 minutes, donc au lieu de faire 1 ou 2 exercices de respiration, il faut peut-être que j'en fasse 6, ou peut-être 10. Tout dépend de ce que je veux obtenir. Mais comme on regarde la télévision 3 heures par jour, en général, eh ben, on éteint la télé, et puis... On dort plus après. Faites le matin. Ça ne gêne pas pour dormir, en général. À tester. À tester. Mais alors après, voilà, on verra, on étudiera demain ces techniques de manière plus détaillée. Alors c'est vrai que le super entraînement dont je vous parle, ça peut permettre aussi d'avoir plus de facilité pour, comme on nous disait Marie-France, au niveau d'un égrégore, pas le piéger, mais utiliser un subterfuge. Voilà. Utiliser un subterfuge pour se faire passer pour l'égrégore et récupérer un petit peu d'énergie au passage. Parce que il y a une chose importante à savoir, c'est que les banquiers prêtent aux riches. Évidemment, quand on a besoin d'argent et qu'on va voir son banquier, il nous dit non. Et quand on n'en a pas besoin, il nous propose de l'argent. Eh bien, les dieux aident principalement les forts et pas les autres. Parce que les dieux, ils se disent, bon, celui-là, il est faible, on ne va pas investir sur lui, puisque de toute façon, il va rater sa mission. Par contre, celui-là, il a le courage de faire ses choses, de faire son entraînement, de faire ses messes. Bon, on a plus de chance avec lui, donc on va lui donner un plus. C'est la parabole des talents de Jésus. Hein, Jésus, enfin, c'est ce que Jésus raconte. Il y a un maître, il donne des talents à ses serviteurs. À l'un, il donne un talent, à l'autre, il en donne 2, à l'autre, il en donne 4. Celui qui a un talent, donc une pièce d'or, il va vite enterrer au pied d'un arbre, pour pas qu'on lui vole. Le deuxième, il fait fructifier. Les 2 talents, il en fait 3. Et puis l'autre, il fait fructifier encore plus. Ben des 4 talents, il en fait 10. Et quand ensuite le maître revient, eh ben, à celui qui a enterré sa pièce et qui n'a pas fait fructifier ce qu'on lui a confié, il le retire pour le donner aux plus riches. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut devenir fort pour attirer l'attention de ceux qui sont au-dessus de nous. C'est comme un arbre, on va finir là-dessus.
Si vous avez un arbre et que vous voulez que votre arbre pousse très haut dans le ciel, eh bien, il faut qu'il mette de puissantes racines dans le sol, de manière à ce que son tronc puisse tenir lors des tempêtes. Donc, ça c'est la partie qui vous revient, votre travail personnel, et puis ce qui va descendre du haut, eh bien c'est ce qui va vous être accordé par les puissances. On peut dire autrement, c'est pas qui travaille prie, mais c'est vrai, quand on travaille c'est une prière, aide-toi et le ciel t'aidera. Eh bien, on s'aide nous-mêmes, et après le ciel nous aide. Mais il faut commencer par s'aider soi-même. Et c'est-à-dire s'aider soi-même, changer nos mauvaises habitudes. On a tous des mauvaises habitudes, quel que soit notre niveau de conscience. Parce qu'on va dire, le pape, lui, il n'a pas de mauvaises habitudes, puisque c'est le pape. Si, il boit de la bière. Il aime bien la bière. Par exemple, il aime bien la bière. Bon, il peut encore s'améliorer. On peut encore s'améliorer tout le temps. C'est un défaut de boire de la bière. On va faire un sondage. Ah non, on ne peut pas être comme ça. Voilà. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Nécessité des racines. Les racines vous seront données par la respiration. Voilà. On verra demain. Parce que demain, maintenant que je vous ai expliqué comment puiser l'énergie un petit peu au niveau des neuvaines dans un égrégore, il faut aussi ne pas subir les vents que nous allons soulever. Pour ne pas subir le vent, il faut des puissantes racines. Alors, on va conclure en parlant de la clé des égrégores. Bon, vous l'avez tous déjà compris. Pour pouvoir utiliser un égrégore, il faut en faire partie. C'est très simple. C'est l'histoire des gendarmes qui sont plus enclins à aider un copain gendarme qui se fait attaquer qu'un civil. On va dire non, c'est pas bien. Certes, mais n'empêche qu'on a tous tendance à plus aider quelqu'un de notre corporation que quelqu'un d'étranger. On a plus tendance à aider quelqu'un de notre famille que quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc ce sera toujours, de manière humaine, comme ça que ça va fonctionner. Donc, le prêtre, lui, il va pouvoir puiser dans l'égrégore du christianisme. L'imam, il va pouvoir puiser dans l'égrégore de l'islam. Le rabbin, il va pouvoir puiser dans l'égrégore du judaïsme. Le lama, il va pouvoir puiser dans l'égrégore du bouddhisme. Ces 4 personnages sont des prêtres de leur égrégore. Et ils vont pouvoir utiliser cette force. Ils vont utiliser cette force, par exemple, pour 2 choses, pour lier ou délier. Lier, c'est par exemple un mariage, une ordination, une bénédiction. Alors bénir, ça vient de dire du bien. Bénir, c'est dire du bien. C'est-à-dire, je prends un livre et je dis du bien. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je te bénis. Ça, c'est dire du bien du livre. Et c'est ça une bénédiction. C'est lier une force spirituelle à un objet. Délier, c'est par exemple pratiquer un exorcisme, ou c'est par exemple le principe de l'excommunication. Un exorcisme, on délie une possédée ou un possédé des mauvaises choses qui gravitent autour. Et un exorcisme, c'est quand on prend quelqu'un et qu'on le met à la porte d'un égrégore. Poum. Excommunication. Ça, c'est l'excommunication. En fait, il se retrouve sans protection. Celui qui est excommunié, alors ça se fait plus maintenant, mais celui qui était excommunié de l'égrégore chrétien, non seulement il se retrouvait dans une situation sociale difficile parce que plus personne ne voulait le voir, vu qu'il était excommunié, c'était une espèce de veto de l'Église, mais en plus, il avait plus de protection. On lui avait retiré retiré son baptême, retiré tous les sacrements, et après, il se débrouille. Il a fait des bêtises, on n'en veut plus dans l'égrégore. C'est pour ça que les excommuniés avaient en général pas mal de problèmes, parce que c'est pas une malédiction, mais c'est simplement le fait d'ôter. Alors les Templiers ont été excommuniés, maintenant... C'était la fortune. C'était pour récupérer les sous. Mais on dit qu'un excommunié doit se remettre
Alors voilà, après, c'est comme un trapéziste. Il lâche un trapèze, il a intérêt de vite en rattraper un autre pour ne pas avoir le choc en retour du départ de son égrégore. Parce que les égrégores sont quand même un peu jaloux les uns envers les autres. Si on quitte un égrégore, il faut adhérer à un autre. Par exemple, un chrétien qui voudrait changer de religion, il abandonne l'égrégore chrétien pour devenir musulman. Bon, il sera protégé par l'égrégore de l'islam. Mais un chrétien qui voudrait être débaptisé pour quitter l'égrégore chrétien sans aucune protection autour, aurait tendance à voir cet égrégore se retourner légèrement contre lui. Même si l'égrégore chrétien est saint et pur. Pourquoi? Parce que l'égrégore chrétien est en lutte constante contre les autres égrégores. L'islam, etc., etc. Ils ne sont pas forcément de même nature. D'où le fait d'éviter les mélanges, de faire de la kabbale, en même temps d'avoir une initiation en tant que prêtre vaudou, etc. Et de manger à tous les râteliers. On finit par s'empoisonner parce que, non pas que les médicaments sont mauvais par eux-mêmes, mais c'est comme si pour lutter contre la grippe, on se faisait vacciner, et on prend des médicaments homéopathiques, et on prend des plantes, et on prend ci, et on prend ça, et les médicaments ont des actions contraires. Par exemple, c'est le cas de certains... Oui. Ça va être le même genre. C'est pas en accumulant les décorations qu'on devient plus fort. On peut être plus malade. Alors, avez-vous des questions? Alors, les égrégores se recoupent sur la pointe de la pyramide. À la limite, au paradis, on peut trouver un prêtre, un imam et un rabbin, un lama, côte à côte. Par contre, les peuples, les systèmes qui sont en dessous, eux, ont parfois tendance à se combattre. Mais plus on grimpe dans la pureté, et plus on rejoint le même point. Il y a une hiérarchie dans les égrégores. Voilà, il y a une hiérarchie dans les égrégores. La pointe rejoint Dieu, et même des fois des égrégores qui paraissent totalement opposés se rejoignent par la pointe. Mais nonobstant le fait qu'il ne faut pas faire de mélange à la base. Parce que soit on grimpe la montagne par le sentier de gauche, soit on grimpe la montagne par le sentier de droite. Mais si on va d'un sentier à un autre, on va perdre son temps. Autre remarque ou question? Très bien. Alors on va boucler là-dessus. Dans l'église catholique, les divorcés qui ne peuvent pas, enfin, remarquer qu'ils ne peuvent pas les communier, c'est comme ça. Oui, bon ça après c'est des règles d'un égrégore qu'on ne retrouve pas forcément chez les orthodoxes, qu'on retrouve différemment chez des courants religieux, parce que on a l'impression qu'il y a un islam. Il n'y a pas un islam, il y a des islams, il y a des judaïsmes. Voilà, voilà, ça c'est deux courants islamiques. Dans le christianisme, il y a des courants chrétiens. Vous avez les orthodoxes, vous avez les catholiques, vous avez les vieux catholiques, vous avez les gallicans, vous avez les anglicans, vous avez ci, vous avez ça. Et dans le courant orthodoxe, il y a à nouveau plusieurs églises. Est-ce que les gallicans sont prêts et se ressemblent un peu aux vieux gallicans? Un petit peu, oui. Il y a plein de mouvements traditionnalistes qui ont gardé les anciens rites. Mais chacun avec une variante. Votre messe à vous, est-ce que c'est la messe de Saint Pie V? Messe de Saint Pie V. Celle qui est faite chez les traditionalistes à Saint-Nicolas-Chardonnay. À peu de choses près, oui. Parce que quand on prend les missels, mettons de 1802, de 1850, on s'aperçoit que selon les missels, il y a des traductions différentes. La messe en latin était fixe, c'est le point central, mais après, les traductions varient selon les époques. Donc oui, globalement, oui. Mais après, dans les points de détail, ça peut varier. Revenons à mes divorces, là. Tiens. Alors, les divorces. J'allais en parler, René. Alors, le mariage, c'est lier deux êtres. Le divorce, ce serait délier. Mais on a considéré que dans le christianisme, depuis des siècles, on n'avait pas le droit de délier les gens qui étaient mariés. Sauf dérogations spéciales signées par le pape. Donc, oui, ça c'est le Julien pour la